Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méliminouilles? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et de déblatérer encore un peu plus, vous connaissez la chanson mutuelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Début de semaine, pas comme la semaine dernière, nous avons de nouveau le froid hivernal qui vient à nos frontières. Qu'est-ce que je raconte là? N'importe quoi. La météo n'est pas top. C'est vrai qu'on a bien profité la semaine dernière et apparemment il ferait de nouveau du beau temps la semaine prochaine. Espérons. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est assez bonne. La mienne, je n'ai pas dormi de la nuit, donc au boulot j'ai fait en mode et en même temps je faisais chier mes collègues. Moi quand je suis fatiguée, je suis un peu chiante et je retrouve mon esprit d'enfant, même si j'ai toujours, mais en mode taquinerie, tu vois. Sinon dans l'ensemble, ma météo du jour, à part la grosse fatigue, un chamboulement quand même émotionnel, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses depuis début de cette année en fait. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose chaque année et c'est épuisant. Franchement c'est épuisant. Et parfois je me dis comment j'arrive à concilier tout ça, d'avoir encore une force, on va dire, surhumaine, émotionnellement parlant, parce que je pense que beaucoup de personnes ne supporteraient pas ça et auraient déjà été depuis longtemps en burn-out total. Mais c'est vrai que j'ai un esprit tellement combatif parfois que je me dis waouh, comment tu fais? Oui, il faut parfois se jeter des fleurs et être fier de ce qu'on peut faire et réussir à surmonter. Voilà. Par rapport à ceux qui me demandent, ça va faire jeudi 1 mois que j'ai subi ma chirurgie au niveau de la bouche. Alors, quand vous me voyez parler, vous allez voir sûrement mon écartement qui se fait de plus en plus. J'ai remarqué qu'il y a deux autres dents qui s'écartent aussi. C'est encore endolori là et là, donc ça fait chier. Demain, normalement, je faisais le matin, mais finalement, j'ai dû permuter, donc je travaille l'après-midi parce que j'ai rendez-vous pour voir comment ça va. Et en même temps, je me demanderais, est-ce que c'est normal que c'est toujours endormi après presque 1 mois? Donc voilà, je pense que mon cerveau maintenant a vraiment l'habitude de cette douleur constante. C'est vraiment très supportable. Bon, après j'ai toujours été quelqu'un qui supportait la douleur. C'est très compliqué de manger, je mange des morceaux hein, mais j'arrive pas à mordre. Et je fais vraiment des tout petits bouts et je gobe. Et en fait au boulot je mange rien parce que j'ai une pause d'une demi-heure et ça me prendrait 1 heure pour manger et encore. Donc voilà, là j'ai essayé de manger le poulet avec mes pommes de terre au four et j'en avais tellement marre que je m'en foutais. Je prenais des morceaux et je les mordais 2-3 fois, mais j'avais hyper mal et je les avalais tout de suite, donc c'est pas une solution de manger comme ça non plus. Mais au moins je mange et pas que des crèmes parce que je sentais que mon énergie, plus que je dormais pas, se faisait, tu vois. Donc voilà, ma méthode du jour dans l'ensemble, on va dire que ça va et à pire. On va dire ça comme ça, même si c'est pas évident de dire ça. Ah ouais, vous voyez que je suis encore un peu gonflée là, quand même. Je vous ferai un retour, un petit update dans une prochaine vidéo et ce qu'elle me dira la chirurgienne par rapport à mon état de la bouche, et à une bonne évolution ou pas. Voilà. J'ai beaucoup parlé hein, pour pas changer. Mais moi j'aime bien parler. C'est une pipette. Pas tout le temps, mais parfois. Revenons à nos moutons. Comme vous le savez, ça va être en mode girls cette vidéo. Il y en aura 4. Principalement coréen et un groupe japonais. Vous le savez, Jennie, membre des Blackpink, est revenue il n'y a pas longtemps, enfin officiellement, avec son premier full album Ruby. J'ai fait exprès de ne pas écouter tous les titres qu'il y a sur cet album parce que je me dis, est-ce qu'elle nous sortirait pas encore des MV? Et c'est le cas. Elle nous a sorti donc en date du 10 mars, donc pour moi quand je filme cette vidéo c'était hier. Pour son titre, comment je vais le prononcer? J'ai du mal à parler avec cet appareil sur le palais. Alors en anglais c'est pire. And the Bears.
en feat avec Dua Lipa. Alors on sait très bien que les gens quand ils font un duo avec Dua Lipa c'est vraiment le must, mais il faut savoir que c'est pas la première fois que Jennie, même si c'était pas seul mais avec son groupe, ont collaboré avec Dua Lipa. En 2017 je pense ils avaient collaboré avec le groupe pour une chanson, donc voilà, là ils se retrouvent mais c'est en mode solo. Je ne sais pas quel type de chanson ça va être, mais pour le moment tout ce qu'elle sort, même si parfois j'ai pas à la première écoute le gros coup de cœur, relativement après je l'ai, j'aime tout ce qu'elle nous pond. Et j'ai vraiment hâte d'écouter ce nouveau titre. Ça va faire plus de 6 minutes que je parle. Heureusement que je mets un chapitrage pour que les gens qui n'aiment pas spécialement mon bla 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 sans fin, vous pouvez regarder directement la réaction. Allez, let's go. Oh, toutes des VLCD. On a quelque chose de pop, un peu rock comme ça, c'est sympa. J'aime beaucoup les effets de couleurs qu'ils ont fait. Oh, comme une grande toile d'araignée, c'est beau, en forme de cœur. Très joli. J'aime beaucoup avec ces vieilles télé et tout. Et encore une fois, on a une belle colorimétrie, c'est bien maîtrisé avec ses néons, etc. Tu vois, comme un jeu vidéo. Est-ce qu'ils ont filmé cette vidéo à part? Ils n'étaient pas ensemble? Parlons pas trop vite. Ah! Leurs deux voix se marient hyper bien. On a un côté rétro disco au niveau leurs tenues sont magnifiques et leur c'est à merveille vraiment. Après le MV c'est peut-être celui que j'aime le moins de tout ce qu'elle nous a pu sortir jusqu'à maintenant. Il y a des choses que j'aime bien. Là c'est vraiment joli tu vois. Mais c'est un peu trop kitsch je trouve. On a l'impression que ça parle un peu de maladresse dans l'amour etc. tu vois. Mais vraiment les plans que je préfère c'est quand elles sont deux ou toutes seules. Là avec tous les écrans etc. Mais avec cette toile d'araignée c'est super beau. J'allais dire étoile d'araignée parce que mon père souvent me disait ça quand j'étais gamine. Parfois tu te demandes est-ce qu'ils ont vraiment eu des interactions tous les deux pour filmer cette MV. Parce que tu as l'impression qu'ils sont ensemble sans être ensemble. C'est trop bizarre. Alors personnellement, j'ai bien aimé le titre. C'est vraiment un titre qui peut être dans les charts, etc. C'est peut-être pas autant rythmé que APT par exemple de Rosier et Bruno Mars, mais je pense que ça peut aller loin également cette chanson, même si j'ai des préférences pour Like des Nez entre autres. On retrouve un duo, je trouve, assez envoûtant, tout comme le clip qui est assez aussi futuriste. Avec ce côté un peu rétro, disco, funky, on a quelque chose de très pop et légèrement rock, je trouve. Je trouve que leurs voix
se marient vraiment bien. Tu as Dua Lipa qui a quelque chose de très suave et conjugué avec le flow de Jennie, ah ben ça donne vraiment une très bonne résonance assez particulière au texte qui parle relativement de jeunes femmes, qui parle d'amour, de liberté et surtout d'indépendance. Nous en tant que femmes c'est pas facile d'avoir une place dans ce monde qui est assez misogyne. Oui, on va pas se mentir, dans certains pays c'est des fois pire, mais même chez nous en Europe, on le ressent de plus en plus. Même si moi, je vais toujours être une femme libre, droit de m'exprimer comme je l'entends et de m'habiller et me maquiller comme je le veux. Personne a son mot à dire. Personne. J'ai beaucoup aimé leur tenue, c'est vrai qu'il y avait énormément d'effets spéciaux, mais c'était pas quelque chose qui entravait non plus la beauté du MV. Il était beau, mais c'était pas un de mes préférés. Il y a beaucoup de choses que j'aimais bien, notamment cette grande toile d'araignée en forme de cœur et ces petites gouttes d'eau. On retrouve ces gouttes d'eau à la fin de nos deux artistes qui se rejoignaient pour former ce cœur, etc. à l'unisson. Donc voilà, il y a des petits trucs que j'aimais bien. J'ai beaucoup aimé aussi tous ces écrans autour de Jennie, ce côté sensuel mais pas vulgaire. Donc pour moi, ben, c'est encore quelque chose d'assez réussi. Revenons au retour suivant. Je vais réagir officiellement au début, officiellement au début de YG, membre des ITZY, qui nous dévoile un clip vidéo pour son premier single solo Air et également le MV qui se prénomme Air. Pas vu de teaser photo, etc. J'ai toutes mes affiches qui se décollent. Il y en a une qui est là. Attendez, je sors du cadre. Je pense qu'il y en a une qui est tombée derrière ma tour. Génial! Je pense qu'il faut que je les recolle toutes. Ouais. Il y en a une autre qui se défait là. Ça fait un peu vide là. Bon, allez c'est parti, on se met dans l'axe pour réaliser. Comme je disais, j'ai vu aucun teaser photo ni vidéo. En fait, je n'ai plus le temps de voir les infos des artistes qui vont sortir ou quoi. Je regarde sur le calendrier de mes sorties et je me dis ok, je mets ça à regarder plus tard et hop, on y va. C'est assez flexible. Oh. Ça fait un peu en mode vidéo gag là, c'est trop marrant. J'aime bien l'effet. Même avec le tempo de comment ça a été filmé. Ouh, je sens que je vais aimer ce titre. Et quoi, on va voir que ça? Attendons. Hein. Ok. Oh, elle est magnifique. Ça va trop bien ses longs cheveux. Je préfère cette tenue un peu girly rock punk là, tu vois. Sympa. En mode nonchalant, qu'est-ce que je fous là? Mais je continue d'avancer. Il y a quelque chose d'assez techno. Le tapis. Je pensais que c'était une sorte de fleurs, mais en fait c'est des trous de brûlure dans sa robe, c'est beau. La Corée elle est chouette. Comment elle est partie en courant, c'est trop bien fait. Oh. Nouvelle tenue, waouh. Elle a quelque chose de tellement hypnotique cette jeune femme.
On a compris qu'on pouvait prendre ton air hein, pour tous les jours survivre dans cette relation. Hein. On a quelque chose qui fait très années 90 au niveau du son, je trouve. Voire années 2000. La pollution. T'imagines, c'est en mode ok, on coupe, ok, c'est bon, tu peux bouger. Alors j'ai vraiment un grand coup de cœur pour ces débuts solo. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a quelque chose de très atypique au niveau tout simplement du MV, quelque chose qui lui va bien en soi. J'ai beaucoup aimé dès le début, tu la voyais vraiment dans une sorte de grand hangar, très industrialisé, cette voiture rouge, elle qui était dans les mêmes tons, donc dans ce côté noir, gris, rouge. Et ce que j'ai aimé, c'est que vraiment elle avait une gestuelle assez atypique et la caméra rendait bien ce gestuel, tu vois, ça rendait vraiment super bien. Et puis tu vois qu'elle est dans une sorte de restaurant avec une sorte de robe mais très jolie brûlée avec ses longues bottes, avec ce côté très punk, girly punk, rock, tout ce que j'aime. Un peu ce côté un peu rebelle, un petit peu. La chorégraphie est vraiment topissime. Vraiment j'ai adoré. J'ai adoré le titre aussi. Par contre le MV ça aurait pu être peut-être, je vais peut-être choquer certaines. Hein, ou certains, mais je m'attendais peut-être à mieux. J'ai bien aimé comment ça a été filmé, tourné, etc. Tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose peut-être de plus qualitatif. Peut-être qu'ils ont voulu faire ce côté un peu plus simple pour vraiment présenter ce côté air. Je sais pas. J'ai l'impression que ce message de cette chanson, ce côté l'air, c'est comme si elle voulait montrer une présentation de sa présence, de son aura, et que grâce à ses débuts solo, comme les paroles disent, tu me coupes le souffle, et quand je pense à ces moments écrasants, ils étaient toujours sur scène, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle voulait montrer vraiment sa vraie personnalité, et même si elle voulait combiner cette chanson avec ce qu'elle ressentait en tant qu'idole, tout son parcours avec son groupe, même en année de se réunir jusqu'à maintenant avec ses débuts solo, elle voulait nous le, comment dire, avec une métaphore en mode air, amour, ton oxygène, etc. Tu vois. J'ai l'impression qu'elle voulait un peu toutes sortes mélanger. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lors du refrain, on a vraiment cette piste synthé pop avec ce côté techno. On a un petit peu ce côté très rétro disco, début année, non je dirais années 90, voire début année 2000. Ce côté vintage aussi qui était appréciable. Non, franchement pour moi, c'était vraiment waouh, c'était chouette à regarder. C'était vraiment chouette à regarder. Au niveau du single, enfin EP, je sais plus c'était trop quoi, un EP, constitué donc de 4 titres, et le visuel de celui-ci, on reste dans toute simplicité, elle est vraiment de profil, avec des cheveux très courts noirs et une sorte de tulle noire avec une moumoute et tout. Et le côté air qui vient et qui part comme si elle soufflait dessus, c'est assez sympa, perso, c'est assez sympa. Donc coup de cœur pour ma part, je sais pas pour vous. Suivante réaction, je vais réagir à un de mes girls group japonais préférés que j'ai pu voir à Bruxelles. J'ai juste adoré leur énergie sur scène, etc. J'ai nommé le girls group japonais XG, qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Is This Love, et pour l'illustrer également le MV du même titre. Oh. C'est cool, ça a tous leurs moments passés. Le cœur. Ah, elle est trop belle. Encore une fois, on a un truc hyper calé. Hein. Que seules elles peuvent faire. Hein. Oh.
Oh, Coconut. Ah, trop bien, la vieille voiture avec toutes ses fleurs. Oh, avec ce feu. Cette grande tenue là, trop marrant. T'as tellement de détails en ce seul plan que t'es en train de voir partout, toi. Oh, c'est beau. Wow. Oh, c'était trop mignon. Oh. Trop beau avec ce cœur en peluche énorme, là, je sais pas, mais c'est trop beau. Et Harvey est trop belle. Oh, la nature qui reprend ses droits. Alors, j'aime beaucoup ce titre. C'était vraiment un magnifique MV que seul ce groupe peut faire, vraiment. Alors, il faut savoir que ce titre, il est inclus dans leur deuxième mini-album EU, qui est sorti en dernier, qui a fait leur première apparition dans les classements américains de Billboard 11. Le son est assez unique, comme ils disent, sensibilisé et créé évidemment par le groupe. Ça été choisi aussi comme chanson de campagne mondiale pour la marque des soins solaires, Anessa, et ils ont également interprété leur chanson pour la première fois lors de leur tournée mondiale qui est encore actuellement en cours, Exodus World Tour, The First Wall. Mon fils pleure. Non, je crois. Alors ils ont en fait sorti un clip et un spécial single parce que nous avons différentes versions. J'ai vu sur mon iPhone de cette chanson. Il y avait une version piano, un truc comme ça. Donc je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup le fait qu'on a une touche assez délicate, une belle mélodie dans son ensemble assez chaleureuse et qui donne également une atmosphère assez mystérieuse et fantastique qui est propre au groupe depuis leur début finalement, tu vois. J'aime beaucoup le clip qui est sorti aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont dépeints dans un monde complètement différent, composé de moments d'amour divers, qui ne peut pas être défini par une seule forme. Il y a comme l'amour familial, il y a l'amitié, il y a l'amour vis-à-vis d'une personne, entre amis, ou tout simplement une affection pure qui peut être tout simplement également de l'amour. Et je trouve que à travers des scènes assez extraordinaires et imaginaires, fantastiques, etc., c'est bien développé. On a une expérience de différentes formes d'amour qui se trouvent dans ce clip, même dans la gestuelle de leur chorégraphie, une énergie tout simplement simple, et comme le titre l'indique et qu'ils le disent plusieurs fois aussi dans le MV, est-ce de l'amour. Les filles étaient juste magnifiques, il y a eu des petits bisous. J'ai tout aimé, franchement j'ai tout aimé du début jusqu'à la fin, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Alors, ce single est composé donc de 4 titres et vous avez vraiment une version en fait piano et instrumentale du titre. Et la version instrumentale du piano aussi.
On a toujours autant des tenues loufoques, etc. C'est ça que j'aime bien avec ce groupe en fait. Au niveau de la jaquette, bah, on les retrouve dans cette plaine qui est pas loin d'un pont d'autoroute, on ne sait pas, avec leur tenue très blanche, avec les roses et tout, les fleurs. Elles sont juste magnifiques, magnifiques. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour d'une des membres des Red Velvet, j'ai nommé Selgu. Vous savez qu'elle a déjà effectué ses débuts solo il y a quelques temps. Et là, elle nous revient tout simplement avec un deuxième mini-album qui se nomme Accidentally on Purpose. Oui, vous savez, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas. Et pour l'illustrer, elle nous offre un MV et son titre phare qui se prénomme Baby Not Baby. Personnellement, j'avais bien aimé ses débuts donc, et sa sous-unité également, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Bah, ce retour en fait. Je vais mettre plus fort. Oh. Ok, on est sur deux salles de ambiance. Ah ok, c'est comme si elle s'imaginait en fait, c'est marrant. Pauvre fruit. Pauvre monsieur. La pastoque. Oh, trop belle là. J'aime beaucoup le refrain qui fait vraiment rock et la partie aussi en note baby baby. Elle est dans un frigo avec des bananes et autres. Elle en avait tellement marre de tout ramasser qu'elle pète tout qu'il a enfermé dans le frigo. Ah, franchement, j'aime bien. Personnellement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour son retour. On a un morceau assez pop, dance, une mélodie qui se déroule de manière, comment dire, très spectaculaire du début jusqu'à la fin. On a des paroles relativement audacieuses, honnêtes, un sujet qui exprime vraiment le fait de ne pas être un bébé, d'être innocent, naïf, que son amant pourrait poncer, à ton encontre en tout cas.
J'aime beaucoup le fait que le clip met vraiment en scène Seulgi dans ce rôle principal comme une sorte d'émission de télévisée assez kitsch des années 2000, clairement. On suit vraiment une personne qui se retrouve toujours impliquée dans des incidents qui sont publics et qui la transforme mais vraiment en pariah sociale, mais vraiment. Une vraie paria sociale et comme si elle était dans son imaginaire et tu te dis mais waouh meuf, calme-toi. J'aime les paroles, elle dit à un moment donné je suis dangereux, je fais semblant d'être complexe, j'ai pas besoin de me forcer à faire semblant, etc. Je trouve cette chanson amusante, ludique, j'ai beaucoup aimé l'EMV également, ses perruques, sa gestuelle, la chorégraphie topissime. Franchement, du début jusqu'à la fin, elle m'a embarqué et j'ai vraiment plus kiffé que kiffé. Vraiment. Au niveau de son nouvel album, donc il est composé de 6 titres et j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu en mode Catwoman sous un fond blanc. On a vraiment ce côté année 2000 kitsch qui reste même au niveau de la jaquette quoi. Pourquoi pas. En tout cas vous mes chers amis les mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours girly lequel vous avez le plus apprécié. Que ce soit en termes musical mais aussi en termes de message derrière ce titre, le tempo de celui-ci, mais le visuel également des musiques qui accompagnent ces titres phares. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ULG je pense. Celui, c'est vraiment mes 2 gros coups de cœur, mais j'ai aimé les 4. Vraiment. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Sayonara.